Bienvenue à toutes et tous dans le 4e numéro de la Bordelaise, le condensé de l'actu des féminines des Girondins de Bordeaux. Je salue les sociaux et les abonnés à cette chaîne et j'accueille Monsieur Patrick Gomez. Salut Patrick et bienvenue à toi. Salut Nico, salut à tous ceux qui nous regardent et à tout le courant gomésien qui j'espère est fidèle à cette émission. Tu les salues à chaque fois maintenant. Toujours, Incroyable, incroyable. toujours. Nous allons revenir avec toi, le spécialiste du foot féminin aux Girondins de Bordeaux, sur ce match nul face au Paris FC sur le score de 1 partout. Nous parlerons dans la Bordelaise du résultat, du contenu du match, des joueuses, tu vas donner tes tops et on fera un point classement et calendrier. Si vous aimez les Girondins de Bordeaux et le foot féminin, c'est le moment de vous abonner, de liker cette vidéo et de devenir sociaux pour nous soutenir et nous permettre de continuer. Patrick, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Bordeaux, qui va chez le 3e de De La Arkema, décrocher un match nul. Qu'est-ce que tu retiens sur ce match? Comment tu l'analyses? Beaucoup de positifs parce qu'effectivement le Paris FC avec Montpellier fait office de favori pour cette 3e place. C'est une très grosse équipe qui a joué comme nous le barrage de Ligue des Championnes cette année. Elles ont été éliminées par l'AS Roma et avec pas mal d'internationales, notamment Clara Matteo qui est une des meilleures joueuses de notre championnat et une titulaire en équipe de France, Gaëtane Tiné qui est une ancienne joueuse internationale de renommée. Voilà, ils ont après des espoirs avec la Placette notamment, ou Doucine, Mathilde Bourdieu qui vient d'être sélectionnée. Enfin, un très gros morceau de notre championnat, je vais pas toutes les énumérer, qui était toujours invaincu, et qui était un des épouvantails de ce championnat, qui va faire du mal à du monde. Donc un déplacement qu'on pouvait craindre parce que notre équipe est toujours jeune et capable de performance, mais peut passer au travers comme ça avait été le cas à Reims. Donc on part dans l'incertitude après une belle victoire contre Guingamp. Mais encore une fois, les joueuses ont répondu présent. Il n'y avait pas spécialement d'absents, puisque seule Melissa Herrera, qui s'est fait opérer au Costa Rica de sa cheville et qui devrait quand même revenir rapidement, n'était pas là. Et après, Patrice Lair avait quasiment tout son groupe, mis à part les absences de longue date, Delphine Châtelain et de Siska Folkertsma. Folskerma. Folkertsma, tu n'y arriveras pas. On la salue. On la salue. On la salue. Joueuse hollandaise, Tout Pays-Bas. à fait, internationale aussi, qui va nous faire beaucoup de bien. Donc c'est un bon point, une compo. Comment elle a joué l'équipe de Patrice Lair du coup? Eh beh, Patrice Lair nous a surpris. Alors déjà, il a titularisé Justine Leron dans les buts. Ensuite, il a commencé cette première mi-temps avec son 3-5-2, celui qu'il utilise contre les grosses équipes a priori, donc avec Marion Elewin, Julie Thibault et Andrea Lardès en défense centrale, Fiona Liègre et Julie Dufour qui faisaient office de piston, et Maëlle Seguin et La Palisse toujours au milieu de terrain, Maëlle Garbino pour orchestrer ça, avec Amanda Gutierrez et Michaela Cardia, donc qui étaient nos attaquantes sur cette première mi-temps, avec ce 3-5-2 qui se dessine et qui nous a permis de poser beaucoup de problèmes au Paris FC, puisque les premières occasions sont bordelaises, avec notamment une super parade de Enna Dozier face à Cardia. Ouais, Cardia très vive dans la surface de réparation sur cette action. Allez revoir, on a mis le lien sur Web Girondin. Elle est très très rapide. Très mobile, très, très forte sur ses appuis parce qu'elle se fait bouger et elle arrive à se retourner, à pivoter. Elle frappe impeccablement au premier poteau et la gardienne fait vraiment un arrêt de grande classe. Donc rien à dire. On arrive à se créer 2-3 situations comme ça en début de match, avec notamment un centre, je crois que c'est Julie Dufour qui centre pour Maëlle Garbino, et la gardienne se trouve un peu, on n'arrive pas à reprendre. Donc on fait un jeu intéressant, on est offensif. On pourrait croire qu'on va jouer la défense chez le 3e, mais pas du tout. On est venu sans complexe. Avec, encore une fois, on jouait quasiment à domicile, puisque c'est les Marinés Blancs Île-de-France qui mettaient l'ambiance dans le stade et non pas les supporters du PFC. Donc voilà, il y a 15-20 minutes qui sont très bonnes. Et après, petit à petit, le PFC quand même rentre dans son match et commence à nous poser de grosses difficultés avec Matteo, Bourdieu, Fleury, qui sont très très mobiles. Gaëtane Tiné, qui est une joueuse expérimentée qui a su imprimer le tempo. Donc on commence à reculer, être un peu plus en difficulté. Mais à ce moment-là, C'est là qu'elle apparaît. voilà, Justine Leron est impeccable. On est synchro, Nico, tu vois, c'est parfait. Ouais. Elle fait 2 très beaux arrêts, des sorties pleines d'à-propos. Elle a un très bon jeu au pied qu'on n'avait pas encore eu trop l'occasion de voir. Elle relance très long et c'est assez rare chez les gardiennes françaises. Elle a un très très bon coup de pied, donc
déjà quand ça soulage, quand vous arrivez à sortir de 30-40 mètres et d'aller sur la ligne médiane ça fait énormément de bien à l'équipe. Et en plus, elle sort une grosse parade sur, Sceaux, une frappe croisée qu'elle va chercher au ras de son poteau et ça nous maintient dans le match et elle donne énormément confiance à sa défense à ce moment-là. Donc, on arrive, à la mi-temps presque tranquillement à 0-0, puisqu'on a quand même été un peu en difficulté, mais c'est pas du tout immérité. Juste avant la mi-temps, il y a un petit fait de jeu, sur une relance de Michaela Cardia, enfin un dégagement de Michaela Cardia qui rebondit sur une parisienne et qui arrive en pleine tête de l'arbitre, Ah oui, j'ai entendu, ouais, alors le c'est son. assez cocasse, hein. Donc l'arbitre se blesse, elle est touchée au nez, donc les joueuses prennent des nouvelles. Elle va se faire soigner, je crois par le kiné du PFC. Elle revient, elle finit la mi-temps a priori sans trop de problèmes et puis finalement, elle peut pas reprendre sa place en deuxième mi-temps. Le problème, c'est que la fédération met tellement de moyens pour la D1 Arkema que, bah, il y a pas de 4e arbitre et il y a personne pour la remplacer. Donc ils ont fait un appel dans le stade. Il y a un délégué qui avait reconnu un arbitre de national, monsieur NH donc, qui a dû, trouver des crampons taille 45, le short et le maillot, je pense que c'était pas les siens non Incroyable. plus et qui donc prend la touche et c'est Stéphanie Di Benedetto qui prend Donc la l'arbitre de touche, passe arbitre central et exactement. cette personne qui était dans le public, qui était arbitre, vient prendre, s'habiller quoi. Il s'habille en arbitre ou pas? Ah oui, oui, mais je Il pense que avait une c'était tenue? pas Oui? sa tenue d'arbitre à lui. Je pense qu'il a Oui, récupéré c'est celle d'une des une des arbitres des arbitres qui des était là. arbitres, voilà. C'est unisexe en fait, homme-femme, le short. Ouais, bon, c'est un short, hein. Enfin, Mais regardez, bon, vous verrez si c'est unisexe, hein. oui, Mais en oui, tout cas, d'accord voilà, et il qui a prend la touche quoi. Incroyable, exactement et grâce à lui, on peut finir le incroyable. match quand même, hein, parce que sans Oui, ça, il y avait plus personne. Donc donc ça signifie que si, un arbitre se blesse, lors des matchs de D1 Arkema, le risque est pris quand même de ne pas pouvoir terminer le match? Ou bah, est-ce qu'on écoute, a demande à priori quelqu'un, qui n'est pas un officiel, d'un des non, 2 non. clubs, comme ça se fait en amateur, de prendre la touche? Pas du tout, tu dois faire 3 C'est pas officiels possible? donc Ah du ouais, coup, mais tu fais bah, s'il y a comment pas alors? d'arbitre dans le stade et beh, le match est arrêté et reprendra, avec, 3 Incroyable. arbitres. Donc voilà, c'est pour ça que de temps en temps on râle là-dessus mais voilà il trouve un arbitre quand même. On a la chance qu'il y ait un arbitre qui regarde à ce moment-là et qui fait OK. un bon match en plus, hein. Il a été plutôt correct. Je pense qu'en plus c'est très bien parce que sur ce genre de choses, ça montre l'importance des arbitres. Je suis le premier à râler, hein, au stade, tu le sais Nico, sur Non, les tu râles arbitres. jamais toi. Jamais, mais ça prouve que, bah, sans eux, il y a pas de match quand même et là, je trouve que le comportement des joueuses, en plus, a facilité l'arbitrage de la centrale et de l'arbitre de touche parce qu'elles ont toutes, je pense, voilà, joué le jeu de savoir qu'il y avait un souci, que, bah, il fallait surtout pas qu'il y ait un autre blessé ou un 2 problèmes donc ça s'est très bien passé. Et donc cette deuxième mi-temps commence et Bordeaux ouvre le score. Exactement, donc déjà surprise, on repasse sur un 4-4-2, ouais, avec, Ah, 4-2-3-1 pardon, avec, Andrea Lardès qui est décalé à droite et Michaela Cardia qui prend aussi un côté, Amanda Gutiérrez seule en pointe. Donc Patrice Lerr change son fusil d'épaule, peut-être qu'il sent que, son équipe est capable de prendre le dessus et ça paye très vite puisqu'il fait des changements assez tôt puisque Melissa Gomez remplace, Amanda Gutiérrez notamment et on arrive, il y a aussi, Maëlle Seguin qui sort au profit de Marie Derry qui est une jeune joueuse dont on a déjà parlé et qui mmh, fait une très bonne rentrée tout à fait. et il y a une action qui est absolument sublime de Julie Dufour qui va fixer sur le côté, qui re-rentre, qui prend son temps et qui fait une passe laser pour Melissa Gomez qui fait un très bon appel dans le dos de la défense. Elle se pose pas de questions alors que pourtant elle, doute un peu en ce moment et elle met un très joli piqué, du gauche, qui laisse aucune chance à la But gardienne. magnifique. Bah, superbe, franchement, c'est un très, très beau but, la passe est presque aussi importante que le but dans ces cas-là et les 2 sont réalisés, à merveille donc on ouvre le score, pas contre le cours du jeu, hein, on est dominé, mais c'est presque le coup parfait, quoi. On est capable de leur planter des banderilles et on le fait et encore une fois, on joue avec, insouciance et beaucoup de détermination et ça paye donc voilà. Le PFC derrière va quand même réagir, avec, plusieurs entrées, et va là, pour le coup, après ce but, on est vraiment dominé. On a beaucoup plus de mal à sortir, et elles jouent très, très bien le coup. Elles écartent beaucoup la défense, elles repiquent, donc le PFC est en train de revenir dans le match. On tient parce qu'on a un état d'esprit, juste exceptionnel et Patrice Lerr, les encourage à ça. Il fait, les changements aussi, avec, notamment Jelena Karlicic qui remplace Michaela Cardia qui je pense était complètement cuite, à force, de faire des efforts
Et malheureusement, sur une superbe frappe à la 81e de Gaëtan Tiné, qui met un enroulé magnifique, Justine Leron est battue pour une fois. Et c'est vrai qu'elle, enfin, c'est mérité pour le Paris FC. Elle domine à ce moment-là et c'est largement mérité. Mais Un partout. derrière, comment? Un partout. Un partout et derrière finalement, bah, on continue à jouer, on aurait pu tuer le match. On a des occasions, on a des jolis contres, mais voilà, ça c'est insuffisant et le Paris FC ne se crée pas non plus 50 occasions et on finit sur un match nul qui me paraît tout à fait logique. Alors certes, on a joué avec nos moyens et on aurait fait un petit hold-up ou un joli coup en allant gagner. Mmh. Match nul, moi ça me paraît pas totalement immérité. En tout cas, pour nous, c'est un très, très bon résultat parce qu'avec la réception On va le voir au prochaine, classement, hein, oui, après. ouais, on fait un joli coup, on avance encore petit à petit dans notre championnat qui est celui de Ouais. haut moitié de tableau. On va vous montrer le classement juste après. Patrick, merci pour ce compte rendu impeccable. Top. Ah, je te Compte remercie, je rendu, progresse. de ce match. Si vous ne l'avez pas vu, puis si vous regardez, c'est que vous n'avez sûrement pas vu le match ou même si vous l'avez vu, vous voulez avoir l'avis de Patrick Gomez. Et j'en profite pour saluer Thibaut Desjardins et son compte, Scap Twitter, Girondine. Cap Girondine. Allez le suivre puisqu'il relaie toute l'actu, des féminines. Maintenant, tes tops, voilà, puisque dans la Bordelaise, tu donnes tes tops, on t'écoute. Quelles sont, les tops joueuses que tu souhaites, mettre en avant? J'aurais presque pu toutes les mettre tellement le match a Tu été dois agréable, choisir. mais je Tu pas choisis toujours. tu combien il y en a? Il y en a 2 Bon, et très comme bien. d'habitude, tu sais, j'ai une petite mention spéciale, mais elle est particulière celle-là. Ah, Donc 2 tops, vraiment, j'ai trouvé, la première c'est Justine Leron, qui est pas souvent titulaire. C'était seulement sa 2e titularisation et c'était pas évident parce qu'elle avait fait une grosse erreur contre Reims. Donc et derrière, elle avait pas rejoué. Donc on savait pas trop comment elle allait être, elle, et elle a été impeccable. Elle peut absolument rien faire sur le but. Elle a fait aucune erreur, son jeu au pied a été parfait. Elle a fait des arrêts décisifs, elle a maintenu son équipe à flot quand le bateau tanguait. Je trouve qu'elle a été très rassurante dans ses prises de balles. Donc vraiment, pour une gardienne qui voilà, a pas d'expérience, c'est son 2e match de D1. mmh. Moi, j'ai trouvé vraiment que c'était un match excellent de sa part. J'espère qu'on va continuer à la voir régulièrement à ce niveau-là. Il y a une grosse concurrence avec Mylène Est-ce qu'elle est Chavas. en équipe de France? Oui, oui, c'est la 3e Elle est gardienne de l'équipe de France. elle est sélectionnée là en ce moment? Elle est sélectionnée, tout Voilà, à fait. avec Et Mylène Chavas. avec Mylène Chavas, avec Julie Thibault, avec Maëlle Garbino et avec Ella Palis. Voilà, pour Très être bien, tu en as oublié complet. aucune. Je crois pas. Il manque que Andrea Lardès, qui devrait être sélectionné. Bref. Donc voilà, Justine Leron, parfaite sur ce match. La 2e, elle était déjà dans les tops la semaine dernière, c'est Julie Ah, Dufour. laisse-moi. Ah voilà, Ah, je voulais pardon. te le dire avant, mais c'est pas grave. J'étais sûr que c'était elle, hein. Oui, Et quand j'ai vu, parce que moi j'ai pas pu voir le match, ou j'ai vu que des bribes, et quand j'ai vu le geste qu'elle a fait sur le but de Melissa Gomez, je me suis dit, il va la mettre en top. évidemment. Mais en dehors de ce geste-là, parce que Julie Dufour, c'est quand même la classe. Hein. Si vous aimez le foot, vous aimez des joueuses comme Claire Labouger, comme Julie Dufour. C'est pas possible de passer à côté. Cette joueuse-là, elle a fait d'énormes progrès quand elle est arrivée au club, physiquement notamment. Elle a une vitesse de course qui est incroyable et on l'entend pas beaucoup. C'est-à-dire, elle fait pas beaucoup d'interviews, elle est pas médiatique, etc. Par contre, sur le terrain, elle donne tout. On voit qu'elle parle avec ses coéquipières, etc. Elle est pas du tout introvertie dans ces cas-là. Moi, je trouve que c'est ce qui récompense en plus cette qualité technique, c'est le nombre d'efforts qu'elle fait sur un match. Elle joue sur un côté, elle vient toujours défendre, elle est rarement prise à ce jeu-là. Plusieurs fois, elle a fait des retours en vitesse décisifs. Quand il a fallu jouer à 5, elle joue piston, alors que c'est vraiment une joueuse offensive à la base. Donc, je ne sais pas ce qu'on peut reprocher aujourd'hui à Julie Dufour, à part de pas assez marquer encore. C'est son seul défaut. Mais bon, si elle doit faire une passe décisive à chaque fois, c'est pas très grave, quoi. Je préfère que du moment que l'équipe gagne et marque. Donc pour moi, voilà, Julie bien. Dufour, top du top. Et donc ton spécial? Bah, c'est pour tout le staff et Patrice Lair. Parce que il est un peu seul à s'occuper de l'équipe et ça lui convient, je pense, pas trop mal non plus de pas avoir quelqu'un qui vient l'embêter. Sur le sportif, c'est lui le chef, mais je trouve qu'aujourd'hui il tire vraiment 100%, voire plus, de cette équipe.
les jeunes progressent. On voit Maël Seguin qui progresse de semaine en semaine, Fioné Aliègre qui progresse de semaine en semaine, Lou Autin qui n'a pas peur de lancer, qui à chaque fois lui rend bien parce qu'elle fait des super matchs, et la Palisse, etc., qui sont des jeunes joueuses qui ne font que progresser. Marie Derry qui l'a lancé sur ce match face au 3e, quoi. Il lance une joueuse qui, pareil, a 2-3 matchs. Elle était rentrée aussi en cours de jeu, je crois, face à Lyon. Face à Lyon, et elle l'avait d'ailleurs mis de l'impact tout de suite. C'est une très très bonne joueuse. Moi, j'aimerais la voir un peu plus même. Voilà, c'est Elles vont grandir. Ouais, et puis il faut pas oublier qu'elles ont le lycée, l'université à côté, que pour partir un vendredi soir, elles vont pas en cours. Enfin, c'est des choses qui nous paraissent un peu folles, mais on en a parlé dans une précédente émission. C'est la réalité, quoi, aujourd'hui. Donc, mais je trouve qu'il fait vraiment un travail exceptionnel. Ce staff est hyper accessible. Que ce soit Hugo Roche, que ce soit son adjoint dont le nom m'échappe et je m'en excuse, Gaëtan Huard qui est avec les gardiennes. Voilà, c'est vraiment un joli staff, et je trouve qu'aujourd'hui le travail qu'il fait doit être souligné. Il est en fin de contrat et j'espère qu'il sera prolongé, que lui aura envie de continuer l'aventure, et que le club va lui proposer une prolongation avec non pas des moyens démesurés, mais en tout cas les moyens de bâtir une belle équipe avec tout ce qu'il faut, et je suis sûr que dans les prochaines années on aura de très belles équipes à Bordeaux. Donc les tops: Dufour, Leron et le staff avec Patrice Lair. Tout à fait. Patrick, je te remercie Patrick. On passe au classement. Le classement de l'AD1 Arkema. Bordeaux qui prend un point, qui est 7e avec 9 points. Au milieu, je rappelle qu'il y a 12 équipes dans ce classement-là. Le 12e, le dernier Guingamp, a pris un point. À un point. Contre Lyon. Donc le 11e qui descend, Rodez, est à 4 points. Donc Bordeaux n'a pas encore son matelas de sécurité. Et devant, le Paris FC est toujours 3e avec 15 points. C'est pas mal. Bordeaux est à 1 point du Havre, du 2 Stade points de la 4e place. Voilà, et de Montpellier qui a 11 points. Exactement. On fait un très très bon début de saison. Voilà, il y a un accro, c'est Reims. Tout le reste, c'est des bons résultats. Donc Lyon, on perd. Il n'y a pas de scandale à perdre contre Lyon. Voilà, il y a peut-être un. Voilà, il y a Reims, il y a Dijon, où peut-être on peut mieux faire. Mais en tout cas, c'est un bon début de championnat. On est dans nos temps de passage. On est là où on doit être. On va affronter prochainement un autre gros, et après on va de nouveau repartir sur des matchs qui nous seront abordables, et encore que dès le 20 novembre, je suis persuadé qu'on va faire un nouveau résultat. Et oui, et tu parles du 20 novembre. Pourquoi? Parce que Bordeaux reçoit le Paris Saint-Germain. C'est à 14h le 20 novembre. C'est un dimanche, si je ne dis pas de bêtises. Je crois que c'est ça, oui. C'est un dimanche, à vérifier, mais je pense que c'est ça, oui. 14h, tu y seras. Bien sûr. Qu'est-ce qu'on peut espérer? Le PSG qui est 2e avec 17 points, 2 points derrière l'OL qui a 19 points. Le PSG joue vraiment la course au titre. Oui, PSG joue la course au titre. Elles ont beaucoup de blessures. Elles sont un peu diminuées. Là, il y a Keira Amraoui qui s'est encore blessé. Donc après la trêve internationale, il faudra voir ce que ça va donner, parce que elles vont. Je leur souhaite aucune blessure, mais en tout cas, elles seront peut-être un peu fatiguées, etc. Je sais pas. Moi, sur ce match-là, je flaire le bon coup. Je flaire le match où on va faire un truc sympa là. Tu vois, ça fait 2 Montpellier, on les a accrochés, PFC, on les a accrochés, Lyon, on fait un très bon match. Il est temps qu'on mette une tête d'affiche à notre tableau de chasse, et Bordeaux va être le poil à gratter de ce championnat. Voilà, si ça pouvait commencer à gratter dès le 20 novembre, ce sera très bien. Je suis persuadé qu'elles vont faire quelque chose. Et quand tu vois l'effectif du PSG, Amraoui, Karchaoui, Katoto, Diani, Mertens, Baltimore, Gueyoro, Boadi, Renan, Cascarino, ça va quoi. L'effectif de Paris, c'est Dudek, Bachmann. Ah oui, c'est un très gros effectif, mais elles ne dominent pas comme elles ont dominé. Il y a eu beaucoup de conflits. Bon, enfin voilà, on ne va pas revenir sur toutes les histoires, mais il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées qui font que voilà, elles font pas, elles écrasent pas le championnat comme elles devraient. Et voilà, je pense que le match de Lyon va nous servir là-dessus. On sait quels sont nos points forts, nos points faibles. Mais voilà, je le répète à chaque fois, mais s'il y a du monde, une belle ambiance, un public pour pousser, qu'on met toutes les conditions, elles sont toutes réunies, il n'y a aucune excuse pour pas venir au stade, puisque ce sera la Coupe du Monde. C'est gratuit pour les abonnés des garçons. Ils peuvent rentrer gratuitement pour voir les filles. Non. Ah non, je dis une bêtise, en fait, c'est pas ça. C'est gratuit pour les moins de 12 ans. Excusez-moi. Je me trompe, c'est pour la Nationale 3 en fait. Je me trompe. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais ça pourrait être une idée d'ailleurs. C'était le cas par le passé. Non, il faut être abonné, c'est 5 €. Ça sera peut-être 10 € pour voir ce match de gala.
Voilà. C'est ça. Ils Mais ont- vous avez aucune excuse là pour pas venir. Je vous dis, il y aura la Coupe du Monde. Il y a pas de, vous pourrez pas voir les Girondins autrement qu'en Et la venant voir veille, l'équipe féminine. les hommes auront joué face à Trélissac en Coupe de France. Voilà, Très bien. voilà. Donc il faut le savoir. Eh bien, c'est parfait. Patrick, tu vas ajouter autre chose? Pour moi, on a été complet. Eh bien, merci beaucoup, Monsieur Patrick Gomez. Merci à toutes et tous de nous avoir suivis. Si vous tenez à revoir cette émission, ben, vous likez, vous abonnez à la chaîne YouTube et vous devenez sociaux. Ça serait comme ça, vous pourrez recevoir. Parce qu'en devenant sociaux, vous donnez, mais vous recevez aussi. Allez sur la page, il y a le lien en description. Je vous souhaite à toutes et tous une bonne soirée, puis on se dit à bientôt pour une prochaine émission. La Bordelaise, ça sera le 5e numéro. Salut Avec Patrick. plaisir. À bientôt, Nico. Ciao. Ciao.